Une nouvelle menace s'installe dans les champs de maïs du Québec. On vous en a parlé tout l'hiver, la fameuse tache goudronneuse. Elle est provoquée par un champignon, le Phyllacora maedis. Puis, ce que vous allez observer, c'est des petites taches ou des lésions noires, en fait, qui sont brillantes et qui ressemblent drôlement à des éclaboussures de goudron. D'où le nom. Ces taches vont réduire la photosynthèse, puis accélérer le dessèchement du feuillage, puis provoquer, ultimement, une perte de rendement. Dans les cas sévères, les pertes de rendement peuvent dépasser 40%, surtout lorsque l'infection apparaît tôt en saison. Cette maladie se développe rapidement par temps chaud et humide, un peu comme on vit en ce moment, avec des températures qui oscillent entre 18 et 30 degrés Celsius, puis des périodes prolongées de feuillage mouillé. Les spores se déplacent sur de longues distances avec le vent, ce qui rend les nouvelles infestations difficiles à éviter. Originaire des États-Unis, la tache goudronneuse a été détectée dans plusieurs régions du Québec au cours de la dernière année. Et plus elle s'installe avant la floraison ou le remplissage de grains, plus elle compromet le rendement final. Pour la contrer, il est conseillé d'utiliser des hybrides qui sont plus tolérants et de pratiquer des rotations de culture pour réduire la quantité de résidus. Puis finalement, d'évaluer l'application d'un fongicide entre les stades R1 et R2 si la pression de maladie est forte. Un dépistage régulier et précoce demeure la meilleure façon d'intervenir au bon moment et c'est ce qu'on fait actuellement. En résumé, vigilance, rotation et dépistage, ce sont nos meilleures armes contre la tache goudronneuse au Québec. Je vous souhaite une excellente saison.